Imaginez un garçon de 10 ans entr'ouvrant la porte d'une pièce plongée dans la pénombre. Il se fige. Ce qu'il voit bouleverse les lois millénaires de l'Arabie antique et pourrait coûter la vie à l'ensemble de son puissant clan. Pourtant, au lieu de fuir, terrifié, l'enfant s'avance vers le plus grand mystère de l'histoire de l'humanité. Ce garçon, cousin du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, était destiné à devenir un redoutable guerrier dont le nom seul ferait trembler ses ennemis, un calife à la tête d'un empire colossal et un martyr dont le sang tacherait à jamais les pierres d'une mosquée. Voici l'histoire de Ali ibn Abi Talib, le garçon qui s'allongea volontairement dans le lit d'un condamné à mort, et l'homme dont la loyauté s'est avérée plus forte que la mort elle-même. Chapitre 1. Une ombre dans la maison des Hachémites. Un vent brûlant balayait la poussière dans les ruelles étroites de la Mecque. La ville étouffait sous la chaleur torride et le poids écrasant du polythéisme païen. Dans l'ombre de la Kaaba se dressaient des centaines d'idoles silencieuses, observant aveuglément les Kouraïchites qui leur offraient des sacrifices. L'air était saturé de l'odeur de graisse brûlée et d'encens. C'est dans cette atmosphère d'aveuglement spirituel que grandissait un garçon nommé Ali, fils d'Abu Talib. Il avait 10 ans, l'âge où les enfants jouent dans la poussière et imitent les guerriers adultes. Mais le destin d'Ali s'écrivait autrement. Son père, Abu Talib, autrefois puissant chef du clan des Banu Hachim, était désormais écrasé sous le poids de la misère. La sécheresse avait tari les puits et dévasté les pâturages. La famille mourait de faim. Le salut vint d'où on l'attendait le moins. Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, le neveu d'Abu Talib, prit le jeune Ali chez lui. C'était un acte de profonde gratitude, le remboursement d'une vieille dette, car des années auparavant, Abu Talib lui-même avait recueilli Muhammad, alors orphelin. Ainsi, Ali fut arraché à son monde familier et placé en plein cœur de la tempête qui s'annonçait. La maison de Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et de son épouse Khadija, contrastait radicalement avec les autres demeures de la Mecque. Ici, il n'y avait aucune idole. Une pureté étrange et vibrante régnait dans l'air. Ali, doté d'un esprit vif et de l'observation aiguisée d'un animal sauvage, sentait la tension qui flottait dans la maison. Il remarquait les longues absences de son tuteur, sa profonde méditation et les murmures derrière les portes closes. Une force invisible et puissante mûrissait entre ces murs, prête à se déchaîner à tout instant. La révélation survint soudainement. Un jour, Ali entra par hasard dans une pièce où se trouvait Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et Khadija. Le garçon s'arrêta net sur le seuil. Ce qu'il vit réduisit à néant tous les fondements de la société mécoise qu'il connaissait. Les deux adultes accomplissaient des mouvements étranges et rythmés. Ils se tenaient debout, s'inclinaient et posaient leur front sur le sol. Ils s'adressaient à quelqu'un d'invisible. Il n'y avait ni statue de pierre, ni effigie de bois dans la pièce. Ni Hubal, ni Allat, ni Alouza. Seulement un vide rempli de mots prononcés à mi-voix. Ali restait là, paralysé par ce qu'il voyait. Il comprit instinctivement qu'il venait d'assister à quelque chose de monumental et en même temps de mortellement dangereux. Les idolâtres de la Mecque ne pardonnaient pas l'apostasie. Quiconque rejetait les dieux de ses ancêtres était déclaré paria, et son sang pouvait être versé en toute impunité. Ce garçon de 10 ans se retrouvait soudain face à un choix qui aurait brisé bien des hommes adultes. Faire semblant de n'avoir rien vu ou plonger dans l'inconnu absolu au risque de tout perdre. La curiosité l'emporta sur la peur. La voix de l'enfant déchira le silence de la pièce. Ali posa une question qui modifia à jamais la trajectoire de sa vie. De la réponse dépendait l'avenir de nations et d'empires entiers. À cet instant précis, dans la pénombre de cette pièce, le destin du tout premier garçon appelé à embrasser la nouvelle foi venait d'être scellé. Chapitre 2. Le choix dans les ténèbres de l'aube. Les mots avaient été prononcés. Ali demanda de quel rituel il venait d'être témoin. Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, se tourna vers le garçon. Dans ses yeux, il n'y avait ni reproche pour l'intrusion, ni peur d'être démasqué. Sa voix résonna avec fermeté, telle une lame tranchant la réalité établie des croyances mécoises. C'est la religion d'Allah qu'il a choisie pour lui-même et avec laquelle il a envoyé ses messagers.
Et je t'appelle à Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé, à l'adorer et à renier Allat et Al-Uzza. Pour un enfant de 10 ans, ces paroles sonnaient comme une condamnation à mort de tout ce qu'il avait connu depuis sa naissance. Allat et Al-Uzza n'étaient pas de simples idoles. Elles constituaient le socle de l'économie, de la culture et du pouvoir absolu des Qurayshites. Les renier signifiait défier l'Arabie tout entière. Ali répondit avec honnêteté, sans bravade enfantine. Je n'avais jamais entendu parler de cela jusqu'à aujourd'hui, et je ne peux prendre de décision avant d'en avoir parlé à Abu Talib. Se référer à son père était un réflexe de défense naturel. Abu Talib demeurait son autorité suprême, le protecteur de leur lignée. Mais le secret révélé à Ali était bien trop dangereux pour être partagé. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, comprit la fragilité du moment. La nouvelle foi n'était pas encore assez forte pour affronter ouvertement la colère de la Mecque. Les révélations venaient tout juste de commencer à descendre. Il prononça des mots qui placèrent un lourd fardeau d'adulte sur les épaules de l'enfant. « Ô Ali, même si tu n'acceptes pas l'islam, garde cela secret. » La nuit tomba, la nuit la plus longue de la vie du jeune Hachémite. Il était allongé sur sa dure natte tressée, écoutant les bruits de la ville endormie. Quelque part au loin, des chiens aboyaient, et les gardes de nuit près de la Kaaba murmuraient entre eux. Un ouragan faisait rage dans l'esprit du garçon. S'en remettre à son père signifiait se décharger de la responsabilité, mais c'était aussi trahir la confiance de l'homme qu'il avait sauvé de la famine. À l'inverse, accepter les paroles de Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, signifiait s'engager sur un chemin menant vers l'obscurité totale. Cette nuit silencieuse devint le creuset où se forgea le caractère du futur grand guerrier et calife. Dans le calme des ténèbres, seul avec ses pensées, Ali saisit ce que d'autres mettaient des années à comprendre. Le rejet des idoles de pierre se cristallisa dans son esprit avec une clarté absolue. Pourquoi adorer ce qui a été sculpté par des mains humaines? Comment un morceau de pierre sans vie pourrait-il dicter le destin des hommes? La vérité commença à percer à travers l'épaisse croûte durcie des anciennes traditions païennes. Le Créateur guida Ali sur le droit chemin avant même que le soleil ne se lève. Au matin, sa décision était prise. Elle était ferme, réfléchie et irrévocable. Il n'alla pas voir Abu Talib. Il se rendit auprès de Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Dans le silence matinal, alors que la Mecque commençait à peine à s'éveiller, Ali attesta de sa foi. Il reconnut le Dieu unique et la mission prophétique de son tuteur. Cela se produisit un mardi, un jour seulement après que le prophète eut reçu sa première révélation un lundi. Anas ibn Malik confirmera plus tard ce fait incroyable. Le garçon de 10 ans devint l'une des toutes premières personnes sur Terre à embrasser l'islam, devançant des sages aux cheveux gris et de puissants chefs de tribu. Mais cette démarche immense exigeait une endurance colossale. L'acceptation de la foi n'était que le début de ses épreuves. Il devait désormais mener une double vie. Le jour, il était un garçon ordinaire des Banu Hachim. La nuit, il se transformait en un adepte secret d'une religion interdite. Ali dissimulait ses convictions, craignant la colère de son père. Chaque jour portait en lui la menace d'être découvert. Un regard imprudent ou un mot lâché par accident lors des festivités païennes pouvait s'avérer fatal. C'est dans cette tension angoissante, en équilibre sur le fil du rasoir, que se forgea la volonté de faire de celui qui était destiné à devenir l'épée de l'islam. Chapitre 3. Dans le lit de la mort. Les secrets finissent inévitablement par éclater au grand jour. La vérité dissimulée dans les murs de la maison de Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, se répandit bientôt dans les rues de la Mecque. Abu Talib apprit le choix de son fils. Une confrontation entre le père et le fils aurait pu tourner au désastre pour le jeune musulman. Mais le vieux chef hachémite fit preuve d'une sagesse remarquable. Il ne força pas Ali à renier sa foi. Au contraire, il lui ordonna de rester inébranlable sur la voie qu'il avait choisie. Fort de l'approbation tacite de son père, Ali fit tomber le masque. Il commença à pratiquer sa religion ouvertement, sous les yeux de toute la Mecque, suscitant l'indignation et la stupeur de ses anciens membres de tribu. Les années passèrent.
le garçon grandit pour devenir un jeune homme robuste et intrépide. L'atmosphère dans la ville atteignait un point d'ébullition. Les Qurayshites, dont la richesse et l'autorité reposaient entièrement sur l'idolâtrie, passèrent des moqueries à la terreur pure et simple. Les musulmans furent torturés, assassinés et affamés dans les cols des montagnes. Pourtant, la proie ultime des païens restait le prophète lui-même, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Une nuit, leur haine atteignit son paroxysme. Les chefs tribaux se réunirent en conseil secret et prirent une décision effroyable. Muhammad devait mourir. Pour éviter la vengeance par le sang, ils choisirent un guerrier de chaque clan. Ensemble, ils porteraient le coup fatal, partageant ainsi la culpabilité à parts égales entre toutes les tribus. À la faveur de l'obscurité, les assassins encerclèrent la maison du messager de Dieu. Des lames nues brillaient faiblement dans leurs mains. Ils attendaient l'aube pour faire irruption et commettre le meurtre. À l'intérieur de la maison, la tension était suffocante. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avait reçu une révélation divine l'avertissant du complot imminent. Le temps était venu de quitter la Mecque. C'était l'heure de l'hégire, l'émigration vers Médine. Mais comment passer à travers l'étau resserré de tueurs armés? Il lui fallait quelqu'un prêt à se sacrifier pour sauver la mission. Le choix se porta sur Ali. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, se tourna vers le jeune homme avec un ordre qui, pour n'importe qui d'autre, aurait résonné comme une condamnation à mort. S'allonger dans son lit et se couvrir de son manteau vert. La stratégie était d'une précision brutale. En regardant à travers les fissures de la maison, les assassins verraient une silhouette endormie et prendraient Ali pour Muhammad. Cela donnerait au prophète un temps précieux pour s'échapper. Ali n'hésita pas une fraction de seconde. Il s'avança vers la couche où le messager de Dieu se reposait habituellement et s'y allongea. La dure natte lui parut plus douce que le duvet. Il tira le lourd manteau sur son corps, sentant son poids peser sur lui. À cet instant, il absorbait toute la force de la haine qui s'accumulait juste de l'autre côté des murs. Le jeune homme se retrouvait totalement seul, face à une fin imminente et inéluctable. La nuit s'étira interminablement. Le bruissement des pas, la respiration lourde des conspirateurs et le cliquetis des armes lui parvenaient de l'extérieur. Ali restait parfaitement immobile. Il savait qu'à n'importe quelle seconde, la porte pouvait être défoncée et qu'une tempête de lames s'abattrait sur lui dans l'obscurité. Son cœur martelait ses côtes, mais son esprit demeurait glacial et concentré. Dans ce lit, encerclé de tueurs, il passait l'épreuve ultime de sa vie, le test d'une confiance absolue en le Tout-Puissant. Il comprenait parfaitement que son corps servait de bouclier humain, de leurre pour détourner leur attention meurtrière. Dès les premiers rayons du soleil, la porte vola en éclats dans un craquement sinistre. Furieux, les guerriers Qurayshites firent irruption dans la maison, prêts à tailler le dormeur en pièces. Ils arrachèrent violemment le manteau vert et se figèrent dans une stupeur absolue. Le jeune Ali les dévisagea depuis le lit. Leur rage se mêla instantanément à une incrédulité profonde. Leur plan infaillible s'était effondré. Leur cible principale s'était échappée du piège au moment même où ils montaient la garde autour du garçon. Cette nuit-là, Ali trompa la mort elle-même, prouvant que la foi née chez un garçon de 10 ans dans une pièce sombre s'était durcie pour devenir une armure d'acier. Une armure que même les meilleures lames de la Mecque ne purent transpercer. Chapitre 4. Du sang sur le sable brûlant. Le réveil des Qurayshites après leur choc fut d'une fureur terrifiante. La réalisation d'avoir laissé filer leur cible principale entre leurs doigts déchaîna leur rage sur Ali. Il subit des interrogatoires brutaux, des menaces et des exigences pour révéler la voie de fuite des fugitifs. Pourtant, le jeune homme demeura silencieux comme la pierre. Il avait accompli sa première tâche à la perfection, gagné un temps précieux. Désormais, une seconde mission, tout aussi redoutable, l'attendait. La Mecque était en ébullition absolue. Des patrouilles de recherche ratissaient les déserts environnants, traquant les fugitifs. Ali resta complètement seul au cœur du territoire ennemi. Il devait non seulement survivre, mais aussi accomplir les tâches qui lui avaient été confiées par le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui.
Le paradoxe stupéfiant de l'Arabie antique était que ces mêmes hommes qui avaient soif de tuer Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui confiaient leurs biens les plus précieux. Ils conservaient leurs économies, leurs bijoux et leurs documents vitaux. On le surnommait Al-Amin, le digne de confiance. Et maintenant, Ali, risquant d'être mis en pièces par une foule en colère, devait restituer ses richesses aux hommes mêmes qui lui avaient mis le couteau sous la gorge quelques heures auparavant. Les jours à la Mecque s'étirèrent sous un nuage étouffant de tension. Le jeune homme parcourait les rues, réglant méthodiquement les dettes et rendant les biens confiés. Chaque rencontre était un défi. Il endura les regards haineux et les chuchotements venimeux dans son dos avec un stoïcisme inébranlable. Lorsque le dernier objet fut remis à son propriétaire légitime, Ali sut que sa mission dans cette ville hostile était achevée. Il était temps de rejoindre ses frères dans la foi. Il était temps de marcher vers Médine. Mais il ne pouvait se joindre à une caravane. Il ne pouvait pas acheter un chameau ouvertement. Les Qurayshites ne manqueraient aucune occasion de l'assassiner dans le désert ouvert. Il n'y avait qu'une seule issue, partir à pied, échapper aux patrouilles et emprunter les chemins les plus rudes et les plus dangereux. La distance entre la Mecque et Médine s'étendait sur près de 400 kilomètres. 400 kilomètres de sable brûlant, de roches déchiquetées, d'un soleil impitoyable le jour et de vents glaciaux la nuit. Ali s'aventura seul dans ces terres désolées. Ses provisions étaient maigres, ses vêtements légers. Jour après jour, il progressait à travers cette immensité hostile. Le soleil brûlait impitoyablement sa peau et le vent cinglait son visage avec du sable comme de minuscules aiguilles cuisantes. Mais son plus grand supplice venait du terrain accidenté. Sans chaussures adaptées, sautant par-dessus les rochers et naviguant dans les lits de rivières asséchées, ses pieds furent mis en lambeaux. Ses plantes enflèrent, devenant une plaie béante, palpitante et ensanglantée. Chaque pas envoyait une décharge de douleur atroce à travers tout son corps. Il voyageait principalement la nuit, lorsque la température baissait, se guidant aux étoiles. Le jour, il cherchait l'ombre rare des ravins, tentant de survivre à la chaleur caniculaire. Son voyage était saturé d'une agonie que les ballades épiques ignorent souvent. Ce n'était pas un affrontement d'acier contre un ennemi armé, mais une guerre brutale et silencieuse contre les limites absolues de l'endurance humaine. Ses pieds en sang laissaient des traces sombres sur le sable, rapidement effacées par le vent sec du désert. Enfin, les palmeraies de Médine apparurent à l'horizon, la ville refuge. Émacié, épuisé, tenant à peine debout, le jeune homme franchit le seuil invisible, séparant son passé de son avenir. La nouvelle de son arrivée parvint rapidement au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les retrouvailles des deux cousins, après une séparation si périlleuse, furent un moment d'émotion intense et bouleversante. Le messager de Dieu vit l'état d'Ali. Il baissa les yeux vers les pieds du jeune homme, désormais une ruine sanglante et mutilée par l'exténuant périple. Ses émotions éclatèrent. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, serra son cousin dans ses bras et pleura. Des larmes de profonde compassion tombèrent sur les vêtements couverts de poussière d'Ali. Puis, il se produisit une chose qui se grava à jamais dans la mémoire du jeune guerrier. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, mit de la salive sur ses mains et essuya doucement les pieds meurtris et ensanglantés de son compagnon, priant avec ferveur pour sa guérison. À la seconde même, la douleur atroce et lancinante de ces derniers jours commença à s'estomper. Les plaies ouvertes se refermèrent. L'enflure sévère diminua. Cette guérison miraculeuse était la récompense divine pour son incroyable loyauté et son sacrifice. Après cette prière sincère, Ali ne souffrit plus jamais des pieds, jusqu'au jour où il quitta ce monde. Il était arrivé à Médine à pied, traînant son sang, mais c'est là, sur cette terre nouvelle, qu'il était destiné à se dresser de toute sa hauteur et à se forger en une légende vivante. Chapitre 5. La naissance du lion d'Allah. Médine ne fut pas seulement un sanctuaire pour Ali, elle devint la forge qui façonna un guerrier sans égal. Le jeune homme épuisé, arrivé de la Mecque les pieds en sang, disparut. À sa place se tenait un homme redoutable, dont le seul nom faisait blanchir les jointures des ennemis de l'islam lorsqu'ils serraient la garde de leurs épées.
À Médine, il fonda une famille, épousant Fatima, la fille du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et devenant le père de ses petits-fils. Pourtant, sa véritable vocation l'attendait sur le champ de bataille. L'ère de la diplomatie et de la persuasion pacifique était révolue. L'Arabie païenne avait déclaré une guerre d'anéantissement total à la jeune communauté. En réponse, Médine dégaina ses épées. Le premier grand affrontement eut lieu au puits de Badr. Les musulmans étaient en infériorité numérique d'1 contre 3. L'air bourdonnait d'une tension mortelle. Selon l'ancienne coutume arabe, la bataille débutait par des duels entre les meilleurs champions. 3 colosses lourdement armés s'avancèrent des rangs kouraïchites. 3 musulmans s'avancèrent pour les affronter. Parmi eux se trouvait Ali. Il avait à peine un peu plus de 20 ans. Il se déplaçait avec la grâce fluide d'un superprédateur, le regard froid et méticuleusement calculateur. Le duel fut bref. L'épée d'Ali fulgura vers le haut avant de s'abattre, terrassant le vétéran mécois chevronné. Ce jour-là, à Badr, il combattit avec une férocité qui défiait toute explication logique. Il taillait son chemin à travers les lignes ennemies sans la moindre fatigue, sa lame captant le soleil aveuglant alors qu'il récoltait une moisson sanglante. Badr fut son baptême du feu, le terrain où il prouva que sa foi profonde était soutenue par la puissance dévastatrice de son bras. Badr fut suivi de Uhud, une bataille qui se transforma en une épreuve atroce et brutale pour les musulmans. Lorsque les archers abandonnèrent leur poste, le cours de la bataille bascula violemment. L'armée kouraïchite attaqua par l'arrière. Une panique absolue s'empara des rangs musulmans. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, se retrouva soudain encerclé par des ennemis désespérés de l'abattre. En ce moment critique absolu, alors que le sort de l'islam ne tenait qu'à un fil, la silhouette d'Ali surgit en plein centre de cette boucherie sanglante. Il ne recula pas d'1 pouce. Il se transforma en un bouclier humain impénétrable, déviant les coups mortels qui pleuvaient de toutes parts. Ce jour-là, à Uhud, il subit 16 blessures graves et atroces. Son corps devint une carte de profondes entailles, et pourtant, il continua de se battre, protégeant farouchement le messager de Dieu jusqu'à ce que l'ennemi finisse par battre en retraite. C'est précisément à ce moment-là que naquit la légende de sa résilience inhumaine et de son intrépidité absolue. Ali participa à presque tous les conflits majeurs des débuts de l'islam. La bataille du Fossé, la conquête de Khaïbar, où il arracha de ses gonds une porte de forteresse massive et lourde pour s'en servir de bouclier, et le retour triomphal pour conquérir la Mecque. Il ne manqua que l'expédition de Tabouk. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, lui avait ordonné de rester à Médine pour protéger sa famille et la ville. Pour un guerrier habitué à mener l'avant-garde, rester en arrière était une pilule amère à avaler. Mais Ali obéit sans hésitation, prouvant que l'obéissance absolue au prophète comptait bien plus à ses yeux que la gloire personnelle. Stupéfiant contraste, des années de guerre effroyables et sanglantes n'endurcirent pas son âme. Outre son phénoménal courage physique, il possédait une intelligence d'une profondeur inouïe. Ali devint l'un des érudits les plus éminents et brillants de son époque. On venait le consulter pour résoudre les différends théologiques et juridiques les plus complexes et épineux. L'homme dont les mains étaient couvertes de callosité à force de serrer la poignée de son épée, prononçait des discours qui stupéfiaient son auditoire par leur éloquence foudroyante et leur profonde sagesse. 2 forces opposées coexistaient en parfaite harmonie en lui. La fureur sauvage d'un lion sur le champ de bataille et l'humilité absolue d'un ascète en prière. Cette fusion unique et puissante de force brute et de brillant intellect fit de lui l'une des figures les plus imposantes de l'Empire islamique en pleine expansion, préparant le terrain pour l'épreuve la plus douloureuse de sa vie, le fardeau écrasant du pouvoir suprême. Chapitre 6. Le fardeau du califat et la lame empoisonnée. Médine n'était plus un avant-poste assiégé. Elle était devenue le cœur battant d'un empire colossal. Le califat islamique s'étendait sur de vastes distances, des sables brûlants d'Arabie aux vallées vertes et fertiles de Perse et d'Égypte. Mais à mesure que les frontières repoussaient, une tension interne venimeuse grandissait. Dans la 35e année de l'hégire, un vendredi,
Le 25e jour du mois de Dhu al-Hijja, le monde trembla violemment. Le calife Othman fut sauvagement assassiné par des conspirateurs, à l'intérieur même de sa propre maison. L'État vacillait au bord du gouffre, prêt à sombrer dans une anarchie totale et chaotique. En cette heure sombre et critique, la communauté musulmane, terrifiée et fracturée, tourna ses yeux désespérés vers un seul homme. Ils regardèrent vers celui qui s'était tenu à l'avant-garde absolue de la foi depuis l'âge de 10 ans. L'homme dont le nom même inspirait le respect. Ils se tournèrent vers Ali. À l'intérieur de la mosquée du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, des milliers de personnes se pressèrent pour lui prêter allégeance. Ainsi, le premier garçon à avoir jamais accepté l'islam devint le 4e calife bien guidé. Mais ce pouvoir absolu n'était pas un cadeau. Il se révéla être la pire agonie de toute sa vie, une malédiction qui déchira la communauté. Le règne d'Ali s'inscrivit dans l'ère catastrophique de la grande fitna, la guerre civile dévastatrice. Au lieu de combattre des ennemis extérieurs, qu'il avait écrasés avec tant de maîtrise dans sa jeunesse, il fut contraint de lutter contre la trahison endémique, les intrigues politiques vicieuses et une soif de pouvoir insatiable au sein même de la Oumma. Son honnêteté intransigeante et inflexible, ainsi que ses exigences féroces de justice envers ses gouverneurs, déclenchèrent des rébellions massives. Les flammes de la guerre civile engloutirent les terres. L'épée même qui avait autrefois protégé l'islam des païens fut désormais, tragiquement, obligée de s'abattre sur des hommes qui se disaient musulmans. La bataille du Chameau, la bataille de Siffin, les champs de bataille poussiéreux furent trempés du sang d'anciens frères. Ali assista avec une profonde tristesse à l'effondrement de l'unité qu'il avait sacrifié toute sa vie à construire. Et dans la forge ardente de ces guerres fratricides, naquit une nouvelle entité terrifiante, les Kharijites. C'étaient des fanatiques religieux radicaux, totalement aveuglés par leur propre interprétation déformée de la vérité. Ils firent violemment scission de l'armée du calife, déclarant apostat et digne de mort quiconque ne partageait pas leurs vues extrêmes et rigides. Ils étaient zélés, impitoyables, et avaient soif du sang de l'homme qu'ils avaient acclamé comme leur chef quelques jours auparavant. Le sort d'Ali fut scellé dans l'ombre sombre et murmurante d'un complot. 3 kharijites fanatiques prêtèrent le serment de sang d'assassiner les 3 principaux dirigeants politiques de l'époque. L'homme qui se porta volontaire pour massacrer le calife se nommait Ibn Muljam. Il prépara l'assassinat avec une méthodologie froide et glaçante. Pendant 1 mois entier, il fit tremper sa lame dans un poison mortel et concentré, s'assurant que la moindre égratignure garantirait une mort atroce. La 40e année de l'hégire arriva. C'était le petit matin calme du 19e jour du mois de Ramadan. Koufa, la nouvelle capitale tentaculaire du califat, était encore profondément endormie. L'air était vif et frais. Ali marchait vers la grande mosquée pour la prière de l'aube, réveillant doucement les dormeurs sur son chemin. Il marchait sans aucune garde, absolument certain que sa vie reposait uniquement entre les mains du Tout-Puissant. Pourtant, ce qui l'attendait dans les ombres faibles et silencieuses de la mosquée, c'était la mort elle-même. Alors que le calife s'inclinait profondément, posant son front sur le sol en signe de soumission totale au Créateur, l'assassin glissa de l'obscurité. La lame empoisonnée siffla violemment dans l'air et s'abattit avec un bruit sourd et écœurant sur la tête d'Ali, en pleine prière. Le venin toxique envahit instantanément sa circulation sanguine. Le coup fatal ne fut pas porté lors d'un combat ouvert et honorable, mais par derrière, dans une embuscade lâche au moment d'une vulnérabilité suprême et de l'adoration divine. Le guerrier légendaire, qui n'avait jamais perdu un seul duel, dont le corps endurci par les batailles portait les lourdes cicatrices de 16 blessures de Uhud, fut terrassé par la main perfide d'un fanatique. Il survécut pendant plusieurs jours d'agonie, souffrant des effets vicieux du poison. Pourtant, même sur son lit de mort, sa justice demeura absolue. Il interdit strictement de torturer son assassin, ordonnant seulement que l'homme reçoive un unique coup de représailles équivalent si sa propre blessure s'avérait mortelle. Ainsi s'acheva la vie du garçon qui avait osé, un jour, tout risquer pour une fois inconnue dans une pièce mécoise mal éclairée. L'homme qui s'était volontairement couché dans le lit de la mort,
qui s'était déchiré les pieds sur les sables brûlants du désert, et qui, jusqu'à son tout dernier souffle saccadé, resta parfaitement loyal aux enseignements de son tuteur et prophète. Le sang d'Ali s'imprégna profondément dans le sol de pierre froide de la mosquée, fermant à jamais le glorieux chapitre des califes bien guidés, et laissant derrière lui une cicatrice déchiquetée et sanglante dans l'histoire, qui n'a jamais vraiment guéri.